Bonjour, bienvenue chez Yoga Nouvel Équilibre. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les postures de la première des salutations au soleil, Surya Namaskar A, pour que vous puissiez la pratiquer en pleine conscience dans vos séances de yoga, mais aussi si vous avez envie de la pratiquer ensuite en autonomie. Pour commencer, cette salutation, placez-vous à l'avant de votre tapis et placez vos pieds à largeur interne de bassin avec vos deux pieds parallèles l'un à l'autre. Poussez le sommet de votre tête vers le ciel. Placez-vous dans Tadasana, posture de la montagne. Les pieds à largeur interne de bassin, parallèles l'un à l'autre. Enfoncez vos pieds dans le sol. Cherchez à grandir vos jambes autant que possible. Contractez les muscles de vos mollets, les muscles à l'avant de chaque côté de vos tibias. Contractez les cuisses, contractez l'arrière de vos cuisses, vos ischio-jambiers. Serrez légèrement les fessiers. Contractez votre muscle périnée. Donc, le périnée, c'est comme un hamac entre le coccyx et le pubis. Donc, ce hamac, on cherche à le remonter. Lissez votre ventre de bas en haut. Aspirez le nombril vers votre colonne vertébrale. Poussez le sommet de votre tête le plus haut possible vers le ciel. Donc, sentez les muscles autour de votre colonne vertébrale se contracter. Abaissez les épaules. Serrez légèrement les omoplates dans le dos. Tournez vos paumes de main vers l'avant. Tirez le bout de vos majeurs vers le sol. Grandissez-vous encore un peu plus en vous assurant que votre menton est parallèle au sol. Et là, vous êtes placé dans Tadasana, posture de la montagne. Stable, fort, puissant. Les pieds ancrés dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Placez votre respiration par votre nez. Et dans une inspiration, montez les bras de chaque côté de vos oreilles. Connectez si possible les deux mains l'une avec l'autre ou écartez-les à largeur d'épaule en fonction de votre souplesse. Dans cette asana, cherchez à monter les bras le plus haut possible vers le ciel et grandissez-vous un peu plus. Cherchez à regarder vers le haut, rentrez votre ventre. On a vraiment la même base que la posture de la montagne, Tadasana, mais avec les bras en l'air. Très bien. Versez votre buste vers l'avant pour aller déposer vos mains sur le sol. Une fois que vos mains sont posées sur le sol, vous allez tendre votre jambe droite vers le fond de la salle en la laissant flotter. Vous gardez votre ventre serré et vous redressez légèrement votre dos, légèrement votre buste, un petit peu comme sur une demi-pince. La demi-pince, on la travaillera dans la salutation au soleil B. Gardez le ventre serré, grandissez-vous. Et là, vous voyez ma jambe de sol, elle est restée fléchie pour me permettre de grandir le dos. À partir d'ici, avec le plus de délicatesse possible, on va aller déposer notre pied droit au fond de notre tapis, puis poser le genou droit sur le sol. Redressez le buste, levez votre regard, ouvrez votre cœur. Et là, on s'assure qu'on est en train de garder les hanches fermées, donc parallèles au bord court du tapis. On s'assure qu'on est en train de détendre le bassin vers l'avant du tapis et on regarde aussi que le genou avant ne dépasse pas notre pointe de pied. Le genou, il est au-dessus de la cheville. À partir d'ici, donc là, vous êtes dans une posture de fente basse. À partir d'ici, on va reposer nos mains sur le sol. On décolle le genou arrière du sol pour pouvoir pousser le pied gauche à côté du pied droit et s'installer dans la posture du chien tête en bas. Écartez les doigts les uns des autres. Pressez les mains dans le sol, poussez les fessiers vers le haut, poussez les fessiers vers l'arrière. Assurez-vous d'avoir mis le plus de distance possible entre vos mains et votre bassin. Maintenant, peut-être qu'on a besoin de plier les genoux, peut-être que les jambes sont tendues, mais on essaye d'amener les talons sur le sol. Montez les fesses vers le haut, poussez les fesses vers l'arrière. Essayez d'amener les talons en direction du sol. Vous êtes dans la posture du chien tête en bas. Pour continuer cette salutation au soleil, on monte sur les pointes de pied et avec délicatesse, on va poser les genoux sur le sol. Cambrez votre dos, accrochez votre regard vers le ciel, rentrez votre ventre. Ici, on va aller plier les coudes vers l'arrière sans les poser sur le sol, sinon on va être coincé, pour venir poser la poitrine entre les deux mains. Une fois que la poitrine est posée entre les deux mains, on décroche les pieds du sol, on glisse pour venir à plat ventre. Ici, on va réaliser la posture du cobra, Bhujangasana. Les pieds sont à largeur de bassin. Vous allez appuyer vos pieds dans le sol pour contracter les muscles de vos jambes,
Poussez votre pubis sur le sol, rentrez votre ventre, serrez les omoplates dans le dos, tirez les coudes vers l'arrière, cherchez à tirer votre tapis comme pour glisser en avant, redressez votre buste, épaules basses, menton redressé et de ce cobra. Peut-être que je repasse à 4 pattes, peut-être que je pousse tout de suite mes fessiers en arrière pour revenir dans la posture du chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez les fesses vers le haut, poussez les fesses vers l'arrière, talons vers le sol. Montez le plus haut possible sur vos pointes de pied. Ramenez le genou gauche à votre poitrine et déposez avec délicatesse le pied gauche entre les deux mains. Pouce. Ici, si votre pied n'est pas venu tout de suite entre les deux mains, ce que vous pouvez faire, c'est poser le pied à peu près au milieu du tapis, attraper le pied et ramener le pied à l'avant. On adapte vraiment, d'accord? Là, je vous donne l'exemple dans la salutation au soleil, mais lors d'un flow de pratique de yoga, si votre pied ne vient pas à l'avant, allez le chercher, ok? On dépose le genou arrière sur le sol et hop, on retrouve notre posture de la fente basse. Redressez-vous, inspirez, levez votre regard, puis reposez les mains sur le sol, tendez votre jambe arrière, rapprochez le pied droit du pied gauche à l'avant du tapis, tournez les paumes de main vers le ciel et inspirez pour vous redresser. Ventre rentré, serré, montez les bras le plus haut possible vers le ciel, périnée engagé. Souvenez-vous, la base, c'est la posture de la montagne, on a monté les bras en l'air. Puis redescendez vos mains sur le sol. Très bien. Tendez votre jambe gauche vers le fond de la pièce. Grandissez-vous, rentrez votre ventre. Laissez la jambe gauche flotter dans les airs. Par contre, la jambe gauche, elle est active. Vous voyez, ma jambe gauche, elle est tendue, elle est active, elle est poussée vers l'arrière. Par contre, ma jambe droite, elle peut rester un petit peu pliée, c'est OK. Grandissez votre dos, rentrez votre ventre. Et en pleine conscience, en prenant tout votre temps, vous allez déposer votre pied gauche au fond de votre tapis. Le genou se pose sur le sol et en inspirant, je redresse le buste. Détendez votre bassin vers l'avant en gardant les hanches fermées. Assurez-vous que le genou ne passe pas en avant de la pointe de pied. Abaissez les épaules, levez votre regard, respirez toujours par le nez. Fente basse, puis déposez vos mains sur le sol. Décollez le genou arrière de votre tapis, tendez bien votre jambe arrière et à partir d'ici, on va expirer, ramener le pied droit à côté du pied gauche, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Les fesses vers le haut, les fesses vers l'arrière, les bras tendus. On active dans les épaules, on presse les mains dans le sol. Talons dirigés vers le sol, le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les orteils. Tendez vos bras de plus en plus. Puis, lentement, montez sur vos pointes de pied. Déposez les genoux sur le sol. Cambrez votre dos. Accrochez votre regard sur le plafond. Sans poser vos coudes sur le sol, pliez les bras pour amener la poitrine entre vos deux mains, ventre serré. Décrochez vos orteils. Glissez pour vous poser à plat ventre. Bhujangasana, posture du cobra. Les pieds à largeur de bassin, les jambes actives dans le sol, le ventre rentré, le périnée contracté, le pubis sur le sol. Tirez votre tapis, serrez les omoplates dans le dos, abaissez les épaules, serrez les coudes contre vos côtes, levez votre regard. Bhujangasana, le cobra, continuez de tirer le tapis, ça doit brûler dans les bras. Expirez, chien tête en bas, peut-être qu'on repasse à 4 pattes pour ensuite pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Très bien. Montez sur vos pointes de pied. Ramenez votre genou droit à votre poitrine et déposez votre pied droit entre vos deux mains. Rappelez-vous peut-être que je vais chercher mon pied avec ma main et c'est carrément OK. Déposez votre genou arrière sur le sol. Redressez votre buste, levez votre regard, détendez le bassin vers l'avant. Fermez bien au niveau des hanches, grandissez-vous au niveau du buste. Inspirez dans cette asana, dans cette posture. Déposez vos mains sur le sol. Décollez le genou arrière du sol avec délicatesse. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Tournez les paumes de main vers le ciel et dans une inspiration, redressez-vous. Urdhva Hastasana, la posture des bras en l'air. Redescendez, paumes de main face à face, les pouces au niveau de votre cœur et ouvrez Tadasana, la posture de la montagne. Très bien. Là, on a vraiment décortiqué cette salutation au soleil A
On a fait un premier côté, un deuxième côté. Ce que je vous propose de faire, c'est de refaire Surya Namaskar A un petit peu plus rapide. Ok? On va essayer de se caler sur le rythme de la respiration. Si c'est un peu compliqué pour aujourd'hui d'accélérer, reprenez la version un petit peu plus lente qu'on vient de faire ensemble. Sinon, allez, on y va ensemble en version un petit peu plus rapide. Le but, c'est de respecter le rythme de respiration, c'est pas d'aller plus vite que la musique. Soyez conscient dans cette pratique. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, versez votre buste vers l'avant. Tendez votre jambe droite vers le fond de la salle, laissez-la flotter. Et avec délicatesse, déposez votre pied droit au fond de votre tapis. Le genou arrière se connecte sur le sol. Dans l'inspiration, redressez votre buste, levez votre regard. L'expiration suivante nous permet de nous placer en posture du chien tête en bas, les fesses vers le haut et vers l'arrière. Lentement, montez sur les pointes de pied, déposez les genoux sur le sol, cambrez votre dos. Regardez vers le ciel, pliez les coudes vers le fond de la salle, amenez la poitrine entre les deux mains, puis glissez en avant, tirez votre tapis. Bhujangasana, posture du cobra, ventre serré. Et dans l'expiration suivante, chien tête en bas, repoussez votre bassin vers le haut, repoussez votre bassin vers l'arrière. Montez sur vos pointes de pied, ramenez votre genou gauche à votre poitrine et déposez le pied gauche entre les deux mains, le genou arrière se dépose sur le sol, inspirez pour vous redresser. Expirez, connectez les deux pieds à l'avant de votre tapis, tournez les paumes de main vers le ciel et dans l'inspiration, redressez-vous dans Urdhva Hastasana. Versez votre buste vers l'avant, connectez à nouveau les mains sur le sol. Tendez la jambe gauche vers le fond de la pièce, grandissez-vous, grandissez cette jambe et lentement déposez le pied gauche au fond du tapis. Le genou arrière se dépose sur le sol, inspirez, redressez votre buste, levez votre regard et dans l'expiration, installez-vous en chien tête en bas. Déposez lentement les genoux sur le sol, accrochez le regard vers le ciel, pliez les coudes vers le fond de la salle, posez la poitrine entre les deux mains, puis glissez en avant, rentrez le ventre, tirez le tapis, Bhujangasana, les jambes sont actives. Expirez, chien tête en bas. Repoussez le bassin vers le haut, repoussez le bassin vers l'arrière. Très bien, on monte sur les pointes de pied. Ramenez le genou droit à votre poitrine, déposez le pied droit entre les deux mains. Le genou arrière se pose sur le sol. Inspirez, redressez votre buste, levez votre regard. Expirez, connectez les deux pieds à l'avant de votre tapis. Tournez les paumes de main vers le ciel et dans l'inspiration, redressez-vous Urdhva Hastasana. Descendez les paumes de main face à face, pouce au niveau de votre cœur. Ouvrez Tadasana, posture de la montagne. Très bien, c'était la version un petit peu plus rapide, vraiment sur le rythme de la respiration. On va faire aussi la vidéo de la salutation au soleil B. La salutation au soleil A, vous pouvez la pratiquer très bien toute seule. Ça peut être un super échauffement avant de commencer la journée ou alors avant de commencer une séance de pratique. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer une fois la salutation au soleil A, une fois la salutation au soleil B. Et là, vous êtes prêts pour commencer la journée ou alors vous êtes prêts pour pratiquer. Allez, on se retrouve tout de suite dans la salutation au soleil B et je vous dis à très vite.